La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 88 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui. Aujourd'hui, la dernière chronique, on a parlé du mariage. Oui. Aujourd'hui, on parle du divorce. Oui, parce que le divorce a aussi des effets. Oui. Qu'on a vu les effets du mariage, les effets du divorce, ça se ressemble, mais il y a une procédure à suivre aussi pour divorcer. D'abord, avant d'embarquer dans les motifs, parlons de comment on divorce. OK. Donc, c'est sûr que lorsqu'on se marie, on entend souvent la phrase « jusqu'à ce que la mort vous sépare », mais il y a d'autres façons ou d'autres événements qui peuvent arriver. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même, mais exact. ça a bien changé. Donc, pour divorcer, comment on fait? Il faut faire une demande et obtenir un jugement de divorce. Ça se passe à la cour. Donc, on ne peut pas divorcer seulement en signant des ententes, des documents. Il faut vraiment un jugement de la Cour supérieure avec des raisons données qui fait en sorte que l'on vient dissoudre le mariage. Est-ce qu'il faut encore donner des raisons là, dans le temps? Oui. C'était assez dur comme... Oui. Faut le faire encore? Oui, il faut encore donner des raisons. On ne peut pas aller demander le divorce sans invoquer les motifs de celui-ci. Okay. Pour permettre de divorcer, justement, il faut une raison. Et il y a 3 motifs qui sont acceptés, qui sont d'adage dans le Code civil du Québec pour le divorce. Le premier motif, c'est d'avoir vécu séparément pendant au moins 1 an. Donc, avant que le jugement soit prononcé, donc, et que la demande en divorce soit introduite. Donc, vivre séparément donc, on ne peut pas divorcer avant 1 an. Avant 1 an, c'est ça. Un minimum de 12 mois. Donc, si la séparation est d'un commun accord, donc chacun prend un chemin différent, il faut quand même attendre 1 an avant de déposer notre demande en divorce pour obtenir notre jugement. Okay. Donc, vivre séparément, le plus facile, c'est que chacun a sa propre résidence et on n'a plus de cohabitation pendant 1 an. On peut quand même aussi être séparés pendant plus d'1 an, même si on habite sous le même toit. C'est certain qu'il y a certains critères à respecter. Il y en a certains qui sont énoncés que je peux vous énumérer. Donc, vous faites chambre à part, vous n'avez plus de relations sexuelles, vous parlez plus, vos contacts sont brefs, donc vous vous rendez plus de service, vous prenez vos repas séparément, vous n'avez plus de vie sociale commune, vous sortez séparément. Donc, tous les éléments sont là pour dire, bon, ces 2 personnes-là, malgré le fait qu'ils ont toujours la même adresse, habitent sous le même toit, ne vivent plus ensemble, vivent séparément depuis plus d'1 an. Mais ça, il faut le prouver, est-ce que... Oui, donc okay, il faut prouver ces éléments-là. Donc, ouais. C'est certain que c'est plus facile lorsqu'on n'habite plus ensemble ouais. de prouver que le 1 an de séparation est arrivé. Donc, le deuxième motif pour le divorce, certains doivent s'en douter, c'est que l'un des époux a commis l'adultère. Donc, il ou elle est allé voir ailleurs, a sauté la clôture, prenez toutes les expressions qui existent. C'est un des motifs de demande de divorce. On rit, mais c'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle, mais ça arrive, c'est un des motifs pour séparation, divorce. Lorsque ce motif-là arrive, bien sûr, il y a une déclaration d'adultère par celui ou celle qui l'a commis et on n'a pas besoin d'attendre 1 an pour divorcer. Donc, c'est un effet il y a eu adultère, on peut demander le divorce immédiatement. Okay. Donc, c'est la deuxième motif de divorce. Et c'est pas obligé non plus, je trouvais ça un peu rigolo quand je relisais mes notes, c'est pas obligé d'être les 2 qui a commis l'adultère ou seulement 1. Donc, c'est un seul adultère est assez valable pour demander le divorce. Donc, l'adultère est encore aujourd'hui une raison très importante du divorce. Le troisième motif, qui est un peu moins rigolo, même si l'adultère n'est pas rigolo non plus, c'est qu'un époux a traité l'autre avec une cruauté physique ou mentale, donc qui rend intolérable le maintien de la cohabitation. Donc, lorsque l'on a des personnes qui ont de la violence physique,
ou même la violence mentale, psychologique, c'est une des raisons pour lesquelles on peut demander le divorce sans avoir à attendre le délai de 1 an. Donc, je mentionne aussi violence psychologique. Donc, les mots, l'intimidation, les traitements verbaux peuvent faire autant mal, détruire autant de personnes que la violence physique. Donc, c'est un des motifs qui fait en sorte que le divorce peut être obtenu dans le délai inférieur de 1 an. Ça se passe comment? Parce que c'est pas évident d'aller prouver ça. D'abord, est-ce qu'on est obligé d'aller prouver ça? Comment ça se passe aujourd'hui, un divorce? Parce que, bon, c'est certain que lorsqu'on c'est plus facile de divorcer aujourd'hui, je crois, là, vous me reprendrez le sujet tard, que ça l'était il y a peut-être 20-25 ans. Bien, la procédure est peut-être de plus... Ce qui est plus facile, c'est peut-être l'acceptation sociale. Donc, parce que la procédure juridique n'a pas tellement changé. Donc, c'est une demande à la cour, procédure de divorce. Un divorce peut autant se faire entre deux personnes qui vont se déchirer, se chicaner, se laver, on entend souvent ça, que deux personnes qui peuvent faire le processus à l'amiable. Il y a un commun accord. Un commun accord, c'est ça. Donc, c'est certain que lorsqu'on arrive dans un divorce où ce qu'on évoque la cruauté physique et mentale, il ne s'agit pas seulement de l'invoquer, il faut aussi le prouver. Mais habituellement, rapport de médecin, rapport psychologique, rapport qui va prouver cette situation-là, et la personne qui va demander le divorce sous ces appellations-là, il y a un long processus pour en arriver même à faire la demande en divorce. Donc, c'est assez spécial. Moi, je vais vous parler de comme notaire, on voit plus des divorces à l'amiable. Donc, parce que oui, lorsque les gens ne s'entendent pas, ou qu'il y a vraiment chicane au niveau monétaire et que les gens ne sont plus en mesure de se parler, ça se passe plutôt avec les avocats. Donc, le processus judiciaire est le même, mais devant notaire, on peut faire souvent les projets d'entente, les projets d'accord. Donc, lorsqu'il y a des enfants, il y a des médiateurs accrédités qui sont notaires, qui peuvent régler cet aspect-là. Et ensuite, on fait un résumé des ententes. Puis, la procédure de divorce peut être entamée soit par un avocat, soit par un notaire à partir de février 2017. Donc, c'est une nouveauté dans le droit québécois. Les notaires vont pouvoir aussi déposer des demandes, présenter plutôt des demandes en divorce au niveau du tribunal, lorsque c'est des divorces à l'amiable. Donc, les deux conjoints s'entendent, on fait toute la documentation ensemble avec le notaire ou le médiateur. Donc, à partir de février 2017, le notaire va pouvoir aussi rédiger la demande en divorce et la présenter à la cour. Donc, vous allez prendre le dossier et vous allez le faire au complet. Exactement. Ça, je comprends. Et c'est tout nouveau. Facile avec le ou la notaire qu'avec l'avocat? Ça dépend du contexte. L'avocat peut faire exactement le même processus, mais ce qu'on entend souvent lorsque l'avocat procède à un divorce, c'est où est-ce que chaque partie a son propre conseiller. Tandis que lorsqu'on procède devant notaire, le notaire agit pour les deux parties. Donc, ce qui est vraiment la différence. Donc, ça simplifie, oui, c'est ça. Donc, et vous jouez plus le rôle de médiateur qu'un avocat peut le faire. Oui, mais je ne veux pas dire qu'ils ne le font pas non plus. Ils ont ce rôle-là également dans certains dossiers, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est que chacun a son propre conseiller, chacun de leur côté. Le notaire, on avance avec les deux parties en même temps. On rédige l'entente pour la séparation des biens, l'entente pour les enfants lorsqu'on est accrédité, pension alimentaire et tout ça. Et par la suite, ce qui est nouveau depuis, ce qui va être nouveau dans l'année à venir, c'est justement que le notaire va pouvoir aussi faire la procédure judiciaire et aller la présenter au juge pour dissoudre le mariage. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous, maintenant, vous faites les testaments, vous mariez les gens, vous pouvez les divorcer. Donc, tout peut se passer maintenant avec la même personne. Ça implique qu'il y a moins de monde. Le fait que vous puissiez maintenant procéder au divorce. Le fait beaucoup plus à l'amiable. Puis ce qu'on appelle, on est dans le cadre de la chaîne mariage-divorce, donc au complet avec votre conseiller de confiance que vous avez depuis votre première maison ou votre testament et tout ça. Donc, et on doit agir pour les deux parties. C'est implicitement notre métier. On ne peut pas avantager plus une personne que l'autre et on connaît les règles de droit. Nous sommes des juristes. Oui. Et en plus, on a l'aspect médiation qui est compris dans notre métier. La dernière chronique, on parlait de mariage, vous disiez avant de vous marier, d'aller consulter pour s'assurer que tout est correct. Je pense que c'est la même chose par rapport au divorce. Là. Par rapport au divorce... Avant d'en arriver là, d'aller consulter pour être certain
les droits, il y a tellement de... Surtout quand il y a des enfants. Là. Ça, souvent, les gens le font, mais séparément. Donc, c'est rare qu'un couple ensemble vienne pour la décision de se divorcer, avoir les effets. Souvent, on a les gens séparément. Mais il y a certains aussi effets au divorce que je ne veux pas oublier de mentionner. Donc, c'est certain qu'au niveau du testament, au niveau des legs, lorsqu'on est divorcé, ça annule la clause qu'on a fait un legs au conjoint. Il faut vraiment avoir le divorce, pas juste séparer, divorcer. Par contre, il ne faut pas oublier que même si on est divorcé, ça n'enlève pas le conjoint comme bénéficiaire de nos assurances-vie. Il faut faire vraiment la démarche de l'enlever sur nos documents. À moins d'avoir signé officiellement, c'est quoi la clause de l'assurance? Irrévocable. Oui, c'est ça. C'est irrévocable. Ce que vous ne conseillez pas d'ailleurs. Non, on ne conseille pas irrévocable parce que là, il faut avoir la signature de l'ex-conjoint pour pouvoir l'enlever sur nos assurances. Et quand on est rendu là, c'est plus difficile de l'obtenir. C'est plus difficile. Donc, le divorce à l'amiable est possible, va être possible de A à Z devant votre notaire à partir de 2017. Donc, c'est important de le mentionner. Et il y a 3 motifs. On peut les répéter rapidement, les 3 motifs. Donc, la non-cohabitation pendant plus d'1 an, l'adultère et la cruauté mentale et physique. Voilà, bien, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, du bureau PME Internotaire à Montmagny. Vous voulez des conseils? Faites affaire avec des professionnels parce que vous savez, et je pense qu'on en parle beaucoup, il y a tellement aujourd'hui toutes sortes de choses, de faire de la prévention, moi j'appelle ça faire de la prévention, que de parler avec ces gens qui sont professionnels. 248-1414, 111 Avenue Colin, Montmagny. Alors, c'est bien important. J'ai dit Saint-Louis l'autre jour, mais c'est Avenue Colin, mais de toute façon, c'est Coin Saint-Louis. Coin Saint-Louis et Avenue Colin. Exact. Alors, PME Internotaire à Montmagny. Merci beaucoup. Merci à vous. On s'arrête.